Avec nous maintenant un monsieur qu'il faut ménager, Frédéric Reynal. Il est dans la cybersécurité avec une société qu'il a créée qui s'appelle QuarksLab. Tout à fait, créée il y a 8 ans. C'est quoi votre spécificité dans ce marché de la cybersécurité? Alors notre spécialité, c'est la sécurité des applications. Il y a énormément de spécialités différentes. Nous, c'est les applications, donc ça va être celles qui tournent sur un téléphone, sur votre ordinateur personnel. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être racketées, elles peuvent être... Alors parce qu'elles peuvent être piégées, parce qu'elles peuvent servir à d'autres pour rentrer sur votre téléphone. C'est les applications qui vont tourner dans votre voiture, dans des usines, dans des hôpitaux. Alors aujourd'hui, des ordinateurs, on en a partout, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est dès qu'il y a un petit bout de code qui tourne quelque part, voilà, c'est ça notre spécialité. Alors j'ai cru comprendre que vous offriez un service de défense, Ouais. mais vous pouviez offrir aussi un service d'attaque. Tout à fait, on travaille Non, sur mais les vous deux vous aspects. plaisantez, là. C'est vrai? Non, c'est comme aux échecs. Aux échecs, quand on sait jouer, on joue pas qu'avec les blancs ou qu'avec les noirs. Il faut savoir jouer avec les deux. Oui. Donc pour savoir défendre, il faut aussi savoir attaquer. Il faut comprendre comment ça marche. Il faut comprendre comment un logiciel peut être détourné de son fonctionnement. Et donc on regarde les deux aspects. Oui, bien sûr. Oui, mais vous pouvez aussi donner des indications à des gens qui sont malveillants et qui vont utiliser vos informations précieuses pour pouvoir s'attaquer à leurs voisins. Alors aujourd'hui, il y a, dans la communauté, c'est des choses qui sont connues et réglées. C'est-à-dire qu'en général, quand il y a des vulnérabilités dans des logiciels, on ne communique sur ce genre de choses-là. Alors on ne communique pas toujours sur ce genre de choses-là, parce que parfois c'est trop critique. Et deuxièmement, quand on communique, c'est parce qu'il y a un patch, un correctif qui est disponible. Question sans correctif, jamais. À laquelle vous ne répondez jamais, ou vos concurrents ne répondent jamais, d'où viennent les attaques? De partout. De partout. Aujourd'hui, la personne qu'on accuse facilement, c'est la Chine, oui. C'est la Russie, mais les États-Unis en font, les révélations. La Chine, c'est des individus en Chine et des individus en Russie. On ne peut pas imaginer que les États se soient organisés pour ça. Bien sûr que si. Les États sont complètement organisés et certains États sont beaucoup plus organisés. Il y a quelques années, tout le nucléaire iranien a été attaqué, et encore récemment, par Israël et par les États-Unis. Ça existe depuis combien de temps, votre entreprise? 8 ans. 8 ans, ça marche? Ça marche. On était sans financement jusque-là et on vient de faire une levée de fonds. Bah, c'est bien. Dans la France entière? Ouais, France, monde. Combien de combien de collaborateurs? On est 70. Tout devait être convoité, surveillé par les assureurs. Les assureurs, c'est un sujet qui est à la mode. On ne travaille pas du tout avec eux, mais pour eux, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont besoin d'un modèle pour estimer les risques. Oui, donc ils doivent surveiller tout ce que vous faites? On est plus regardé par des gouvernements et des choses comme ça. Ah bon? Oui, oui. Merci beaucoup. Merci à vous.